Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. Salut Richard. Salut. William Goldman, le fameux scénariste américain, avait une phrase qui est restée célèbre. Nobody knows anything. On ne sait pas. On pense qu'on sait. On se rassure en disant qu'on sait, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête d'un individu. Alors, quelles que soient tes études en psychologie, tout ça, tu peux pas prévoir si une personne va être dangereuse ou pas. Il y a tellement de facteurs. Alors, vas-tu prendre de la drogue? Y a-tu un événement qui va le faire tilter? Est-ce que cette personne-là va continuer à prendre ses médicaments ou pas? Comment ils peuvent dire... oui, cette personne-là va être correcte, on peut la... On le sait pas. On n'en a aucune idée. Il y a quelques années, j'étais à Boréal, à la maison d'édition, et je dirigeais une collection de pamphlets. Et il y a un psy qui avait écrit un livre dans le cadre de cette collection-là, la collection s'intitulait Pour en finir avec. Et lui, c'était pour en finir avec les psys. Et ce gars-là est psy. Puis il dit, finalement, psy, c'est une science molle. On pense que c'est une science dure, là, comme, je sais pas, la physique. Mais il dit non, tu sais, c'est comme, il y a un peu de chamanisme là-dedans. Il y a un peu de tu sais, c'est comme, on sait pas trop ce qu'on fait. On pense qu'on comprend ce qui se passe dans la tête d'un individu. Mais finalement, ça nous dépense, puis on le sait pas. T'sais. Fait que là, évidemment, lui, on dit, là, ben non, il n'y a aucun problème, il représente aucun danger à la société. Ils l'ont sorti, puis regarde ce qui est arrivé. Puis c'est pas la première fois que c'est arrivé, puis c'est pas la dernière fois que ça va arriver. Non, puis Richard, moi, il y a des questions qui se posent après ce qui est le drame, là, à Vaudreuil-Dorion, où le gars que tu fais référence, Fabio Puglisi, 44 ans, c'est le suspect dans cette histoire-là. Okay? Là, 2 fois non criminellement responsable, a comparu dans les jours précédents le carnage. Oui. Là. Pourquoi on n'a pas demandé une évaluation psychiatrique, compte tenu de son historique? Après ça, moi, ce qui me choque, c'est la décision de la commission d'examen des troubles mentaux en 2020. Ah, aucun risque important pour la sécurité du public. Comment ils peuvent savoir ça? Comment ils peuvent savoir ça? Moi, j'espère que les gens qui ont pris cette décision-là là, ont ouvert leur télé, oui. ont ouvert le journal, ont vu ce qui s'est passé. Mais là, tu fais quoi? T'enfermes ces gens-là? Tu sais, il fut fut un suivi. Il fut sur la médication, Richard. Oui, mais tu peux pas être chez Dr. eux pour savoir dit... s'il prend ses médicaments ou pas. Mais Dr. Chamberlain, psychiatre à Philippe Pinel, me disait qu'une fois que la commission d'examen des troubles mentaux dise « Parfait, pas de problème, aucun risque, allez-y », il n'y a plus de suivi sur la prise de médicaments. On le sait, là, quelqu'un qui arrête de prendre ses médicaments et supposons que prend de la drogue. Je dis pas que c'est le cas ici, là. Mais il faudrait quoi? Qu'il se présente à une pharmacie 3 fois par jour? Il faut trouver une solution, Richard. Ça peut pas. Le statu quo peut pas être la solution. Il y a une chose. Il y en a 2 qui sont mortes encore. Écoute, il y a eu un sommet sur les vols d'auto. On peut avoir un sommet sur la santé mentale? C'est des problèmes là, de plus en plus. Là, on le voit. Là. Ce serait bien. Oui. Un sommet. Mais je vais te rappeler une citation du fondateur du journal, Pierre Pellado, qui disait « Quand on a un plan... Oui. » Là, je le paraphrase, OK? Mais ça m'a marqué, cette citation-là. Puis Mario Dumont le rappelait dans sa chronique il y a quelques jours à peine. Quand on sait ce qu'on fait, quand on sait qu'on connaît le plan de match, on l'applique et on agit. Quand on ne sait pas quoi faire, on fait un sommet. Un sommet, exactement. Mais il faut faire de quoi, là, parce qu'il y en a beaucoup. Là. Écoute, on est dans le coin ici. Là. Oui. T'envoies des gens délirer à voix haute, puis tu te demandes tout le temps, ils vont-tu nous sauter dessus ou quoi? Ils pourraient nous inviter à leur sommet, Richard. Moi, je pense qu'on en aurait long à dire. Puis c'est pas pour stigmatiser personne, mais je veux dire, on se préoccupe beaucoup, bien sûr, de l'état du patient, de la sécurité du patient. Mais qu'en est-il de la sécurité de l'entourage? Parce qu'il fut un temps où c'était trop facile d'enfermer les gens dans des asiles. Mais là, c'est tout ou rien. Là, c'est quand tu voulais te débarrasser de quelqu'un dans la famille, tu disais il était fou, puis on l'enfermait puis le restant de ses jours, les ligands, etc. Mais aujourd'hui, c'est comme le balancier est allé de l'autre bord, puis c'est très difficile maintenant. Là. Quand tu as quelqu'un dans ta famille et tu veux protéger cette personne-là d'elle-même parce qu'elle peut se suicider ou tu sais qu'elle peut être dangereuse, tout ça, c'est la croix et la bannière pour pouvoir avoir un ordre, pour pouvoir le mettre en institution. Très difficile. Oui, en tout cas, on a une pensée là, pour cette famille-là aujourd'hui, c'est clair. Merci, Richard.
Et merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. Puis d'ici là, faites attention à vous autres.